Bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast Yoga et Voix. Je suis Isabelle, professeure de yoga, formatrice et passionnée par le pouvoir de la voix. Aujourd'hui, je suis ravie de vous embarquer dans ce voyage sonore où nous allons explorer ensemble la connexion profonde entre le yoga et la voix. Dans cet épisode, je vais vous partager mon parcours, mon cheminement vers le yoga et la découverte de la voix comme outil de transformation. Puis en fin d'épisode, je vous proposerai une petite pratique simple pour éveiller votre voix. À vrai dire, c'est pas par le yoga que j'ai commencé, c'est plutôt avec la voix. Depuis toute petite, je fais de la musique. J'ai commencé avec le violon et je me souviens que j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans maximum, puisque j'ai commencé le violon vers 6-7 ans. Et je me souviens avoir entendu le violon comme un chant et ça m'avait hypnotisée. Et donc j'avais demandé à mes parents si c'était possible de faire du violon. Je pense que je ne l'ai pas dit aussi poliment à un âge comme ça. Mais en tout cas, j'ai demandé de pouvoir faire du violon. Et j'ai eu la chance qu'ils acceptent. Et du coup, j'ai pu en faire sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, comme toute petite fille qui n'a pas trop de discipline, et bien du coup, j'ai bifurqué et je suis passée à d'autres instruments. La guitare sèche, la guitare basse électrique. J'ai fait aussi de la chorale. Et du coup, le chant, en fait, ça faisait toujours partie d'autour, mais c'était toujours autour de moi, on va dire. Voilà, j'adorais chanter. Ma mère aussi aime beaucoup chanter. Voilà, donc il y avait de la musique à la maison. Donc c'était quelque chose d'intéressant à vivre. Et puis, j'ai aussi entamé des années en conservatoire pour étudier le chant lyrique. Donc ça, c'était quand j'avais 18-19 ans, quelque chose comme ça. Donc cet attrait à la voix, à la musique, à la musicalité, je l'ai travaillé. Avant d'être vraiment dans le yoga, je travaillais dans le domaine de la voix puisque je travaillais dans le doublage. Alors avant d'être dans le doublage, j'étais assistante de production son. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on écoute des voix et on propose ces voix pour les castings de publicité radio ou publicité de télévision. Donc la voix, c'était l'outil de travail. Voilà, je proposais des voix, j'entendais ces voix, j'ai pu étudier vraiment les comédiens qui du coup modulaient les voix selon la demande, comment ils devaient vendre tel objet ou quelle était cette intention. Donc c'était très intéressant de pouvoir travailler avec cet outil. Et puis j'ai évolué d'assistant de production son, je suis passée chargée de production son, donc là avec l'aspect plus devis, financier. Et après ensuite je suis passée directrice artistique dans le doublage, d'abord dans le doublage de jeux vidéo. Après je suis passée intermittente où là j'avais des projets de voice-over. Donc voice-over, c'est quand la voix française passe par-dessus la voix anglaise pour des documentaires, pour des séries, pour plusieurs chaînes aussi. Et donc la voix, en fait, ça a toujours été mon métier. Voilà, de pouvoir le chanter, de pouvoir aussi un petit peu pratiquer, et avec les autres, puisque c'était avec cette matière-là, parce que vraiment, j'avais en tête, quand on travaille vraiment la voix, c'est comme un façonneur de pierre ou de métal, c'est que chaque voix a sa particularité, et c'est pas parce que une voix, ça va être un diamant ou un grenat, ou même une améthyste. Et ben en fait, c'est comment je peux faire pour bonifier cette voix, pour avoir vraiment l'aspect final de mon bijou ou de ce que je vais proposer. Et j'avais vraiment ça quand je travaillais dans la voix. Alors pourquoi je dis travaillais, c'est que progressivement, j'ai changé de voix, VOIE, avec le yoga. En parallèle, donc je continuais de travailler comme ça dans le doublage, j'avais des soucis de dos. Voilà. Donc je dis pas des soucis de santé, parce que c'est pas un souci de santé, mais bref, j'ai une double scoliose. Et à l'époque, quand j'avais 18-19 ans, et même avant ça, j'avais des douleurs chroniques au dos, et j'allais voir très régulièrement mon ostéopathe, facilement tous les 2-3 mois, avec des douleurs très intenses, parce que je ne faisais absolument aucun sport, aucun étirement, rien du tout. Dans le milieu de la publicité, puis après dans le milieu du doublage, c'est un peu comme dans le film 99 francs. Donc c'est beaucoup de transport, sédentaire, on bouge pas, on mange pas bien.
voilà, l'hygiène de vie n'est pas bonne. Ça n'aide pas, clairement pas. Et donc, je voyais régulièrement cet ostéopathe qui me disait, mais voilà, faites du sport, je vous verrais bien faire du yoga, ça vous irait bien. Puis je disais, oui, j'ai pas le temps et tout ça. Et j'avais 24 ans et j'avais toujours ces douleurs. Et j'ai eu un flash et je me suis dit, mais si j'ai autant mal alors que je suis censée avoir un âge où on est en bonne santé, censé, hein, 24 ans, bon, on n'est pas censé avoir des douleurs musculaires ou osseuse, sauf s'il y a vraiment une pathologie ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas mon cas. J'avais juste une double scoliose, c'est rien. Hein. Donc, il y a eu un déclic de me dire, qu'est-ce que ce sera quand tu auras 55, 60, 65, 75 ans? Comment ça va être? Si là, déjà, ton corps, il te crée des douleurs à 24 ans, ça va être quoi quand vraiment tu vas te retrouver avec de l'ostéoporose ou d'autres choses? Et j'ai été sur YouTube, comme toute personne, sur YouTube, et je suis tombée sur une chaîne américaine qui s'appelle Yoga with Adrienne, et elle faisait un challenge pour le mois de janvier où tous les jours elle proposait une vidéo de 15-20 minutes. Et ben, je me suis levée un petit peu plus tôt, voilà, et j'ai fait ces 10, 15, 20 minutes de yoga, donc tous les matins, sur le challenge, en disant ça va, je peux tenir un mois, c'est bon. Et en fait, je me souviens qu'au bout de 3-4 jours à peine, et ben j'avais pas de douleur. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Comment ça se fait que j'ai pas de douleur au dos alors que là, je me connais, je sais que je devrais en avoir. Et j'ai vu l'efficacité hyper rapide de juste quelques postures, inclus le matin. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que c'était déjà une sadhana, en fait. C'était une pratique qu'on met en place le matin. Et c'est intéressant. Elle a jamais utilisé ces termes, cette personne sur YouTube. Et pourtant, en fait, elle invitait à ça. Donc c'est intéressant. Ça, on aura le temps d'en reparler, bien sûr, dans d'autres épisodes. Et donc, rapidement, j'ai vu comment c'était important de le mettre en place, que ça me faisait vraiment du bien physiquement, mais aussi moralement. J'étais vraiment bien, j'étais sereine. Et j'ai voulu m'intéresser. C'est quoi ce pouvoir magique? Qu'est-ce qui se passe pour que je passe d'années d'ostéopathie qui ne me soulage qu'un temps. Et là, incroyable, je n'ai aucune douleur. Ça ne me brûle pas, parce que c'était surtout des douleurs un peu brûlantes que j'avais. Et j'ai commencé à me renseigner, à lire des ouvrages. J'aime beaucoup les livres. Alors, il y en a quelques-uns là, mais sinon, j'en ai un peu partout. J'adore les livres. Et donc, je me suis renseignée, j'ai acheté des livres. Enfin, tiens, celui dont je me sers pour le micro, ça, c'est un des premiers ouvrages que j'ai pris. C'est l'encyclopédie d'André Van Lisbeth. Voilà. Donc, encyclopédie de Hatha Yoga. Donc, ça, c'est une ancienne édition. Maintenant, je sais qu'il y a des nouvelles éditions. Je connaissais pas ce monsieur, voilà, je trouvais qu'il était pas mal, qu'il avait l'air d'être assez complet. J'ai acheté d'autres ouvrages aussi, mais celui-là, vraiment, il a été une très bonne base. Et finalement, c'est cette formation de cette école-là, de l'école d'André Van Lisbeth, qui était située vers Melun. C'était une école en 4 ans. Déjà, j'avais commencé à me renseigner sur des formations en coaching et développement personnel. Ça m'intéressait de pouvoir aller sur ce côté-là. Et du coup, cette formation qui était en 4 années, sur 680 heures, donc c'était un week-end par mois, donc sur 4 ans, avec à chaque fin d'année des examens, des devoirs, et il y avait un mémoire aussi à rédiger. Et du coup, j'ai pu la faire, et après j'ai continué mes formations, et puis progressivement, j'ai commencé à donner des cours, en même temps que mon autre travail en intermittente, en directrice artistique. Et puis le yoga a pris de plus en plus de place. J'ai laissé cette place au yoga jusqu'à finalement en 2022, où j'ai laissé de côté la direction artistique et je me suis complètement épanouie en tant que professeure de yoga. Voilà en gros un peu ce qui s'est passé. Voilà. Mais il y avait toujours cette voix. Et même mon mémoire, j'ai utilisé le sujet de la voix. Mon mémoire, c'était la pratique du yoga dans la libération de la voix. Donc finalement, on se retrouvait en 2025, en tout cas au jour où j'enregistre ce podcast, nous sommes en février 2025, c'est de pouvoir enfin explorer tout ce domaine de la voix dans le doublage, dans le chant, dans le yoga, et pouvoir vous proposer vraiment ce parcours et ces réflexions que j'ai pu avoir et pouvoir à ce moment-là vous partager ça, que j'espère vous pourrez apprécier, ressentir et puis pratiquer.
Voilà, le vivre. On a une voix, on a ce pouvoir d'exprimer ce dont on a besoin, nos pensées, nos ressentis, nos émotions, notre créativité, que je trouve ça important de pouvoir laisser cette place à chacun et chacune pour libérer cette voix-là. Cette voix si unique, puisqu'elle est unique. Elle est propre à nous-mêmes, de par nos cordes vocales, qui sont uniques, mais aussi nos résonateurs, tout notre visage et notre corps. Donc, la voix, elle est propre à nous-mêmes, et c'est important de pouvoir la laisser vibrer. Comme je vous ai dit avec l'image du caillou, voilà, de la pierre qu'on trouve brute, et de pouvoir la transformer, mais comme nous, on souhaite la transformer. Comment j'ai envie de la mettre en lumière? Quelle forme? Dans quel contexte? Est-ce que je vais en faire un pendentif? Est-ce que je vais faire une petite bague ou un bracelet? Des boucles d'oreilles? La voix, c'est ça. Et avec le yoga, avec ce que propose le yoga, puisque le yoga, il y a le corps, oui, avec les asanas, les postures, mais il y a aussi le pranayama, donc la respiration, il y a les mantras, donc les mantras, tous les chants, le mantra le plus connu, le Om, hein, qu'on entend en début ou en fin de cours. Tout ça, ça permet de pouvoir habiter, puisque notre voix, c'est pas juste les cordes vocales qui vibrent, c'est tout ce tout en soi. On le sait, la voix, elle est impactée même par nos émotions. Si on est en colère, la voix, on va avoir toute cette puissance qui se génère et puis ça va crier. Quand, à contrario, on est triste et du coup, l'énergie, elle se tasse et à ce moment-là, la voix se faiblit ou tremblote parce qu'on n'a plus l'énergie de tenir, de supporter et donc la voix aussi perd. Donc avec ce podcast, je voulais aller dans ces réflexions-là de la voix, du yoga, et de pouvoir proposer ce moment-là. Donc j'espère que tu en as appris un petit peu plus sur moi, sur cette démarche-là, dans ce podcast. On aura l'occasion de pouvoir explorer un peu plus, avec toujours ce lien de yoga et voix. Je te propose un petit mantra pour terminer et te remercier d'avoir écouté jusqu'ici et te revoir très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à toi.